Minutes pour intervenir. Je passe la parole, mais il est déjà là, Monsieur Jean Hingray, pour 8 minutes de l'Union centriste. Je vous en prie. Je vais toujours droit au but, Madame la Présidente, comme mon équipe de foot favorite. Bien, Madame la Présidente, Madame, pas très en forme, mais on a toujours le cœur vaillant, exactement. Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des Commissions des Finances et de la Culture, mes chers collègues, après la vision macro défendue par mes interlocuteurs précédents et notamment Amel, je voudrais vous parler de Maxime et de revenir à une vision un peu plus micro et de terrain. Maxime a 20 ans. Il est étudiant en licence à l'Université de Lorraine et comme beaucoup d'étudiants, il rencontre des difficultés. Il ne lui reste qu'une centaine d'euros pour vivre à la fin du mois lorsqu'il a payé l'ensemble de ses charges et de son loyer. Comme un nombre trop important d'étudiants, Maxime doit parfois sauter des repas, faute d'argent pour se nourrir. Un boulot en poche, il vit à 100%, fait des sacrifices et renonce à de nombreux loisirs. Avec son travail, il livre 3 repas par semaine, de 19h à 23h. Mais depuis quelques mois, il respire, tout du moins un peu plus. Vous avez su, Madame la Ministre, prendre en compte les difficultés des étudiants, notamment en revalorisant la bourse de Maxime à hauteur de 37 euros par mois. Malgré l'inflation, ses frais d'inscription en 3e année n'ont encore pas cette année augmenté. Et Maxime peut naturellement bénéficier du Crous à 1 euro. Que de chemin parcouru pour lui qui était au resto du cœur, comme beaucoup d'étudiants, il y a encore peu de temps. Vous avez fait le choix, Madame la Ministre, de réformer le système de bourse sur critères sociaux, avec pour objectif d'augmenter le nombre de bénéficiaires, de réévaluer les montants alloués et de supprimer les effets de seuil. Maxime a pu en profiter, mais aussi plusieurs de ses amis étudiants. Je pense, mes chers collègues, que nous disons souvent quand les choses ne vont pas, mais il faut aussi dire les choses lorsqu'elles vont bien, tout du moins lorsqu'elles s'améliorent. La route est encore longue, Madame la Ministre, mais il faut reconnaître les efforts encourageants faits par le gouvernement depuis quelques mois et surtout les promesses qui ont été faites ont été tenues. J'y reviendrai dans quelques instants, notamment avec la loi de Pierre-Antoine Lévy que nous avons soutenue ardemment. En effet, pour l'année 2024, les crédits de la mission recherche en enseignement supérieur s'élèvent à 32,32 milliards d'euros en autorisation d'engagement et un peu plus de 31 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 3,5%. Les mesures découlant de la loi de programmation de la recherche contribuent à l'augmentation des moyens de la mission à hauteur de 500 millions d'euros. Les hausses successives du point d'indice, compensées à hauteur de 500 millions d'euros en 2023 et de 215 millions d'euros supplémentaires en 2024, expliquent en grande partie la hausse des dépenses de cette mission. Toutefois, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne sont, pour 2024, compensés qu'à hauteur de la moitié du coût du point d'indice et devront donc mobiliser leurs fonds propres pour couvrir environ 50% du reste à charge. Entre 2022 et 2025, les crédits devraient croître de près de 3 milliards d'euros au total sur cette mission et nous nous en félicitons. Avec ce budget en hausse, et ce n'est pas uniquement le niveau de vie de Maxime qui s'améliore, c'est aussi celui de manière globale de l'ensemble des fonctionnaires rattachés au monde de l'enseignement supérieur, avec une revalorisation du point d'indice face à une inflation très présente. Avec ce budget offensif, les enseignants-chercheurs voient leurs conditions s'améliorer. Plus de 27 millions d'euros sont inscrits pour leur revalorisation, mais aussi pour de nombreux recrutements. Des améliorations sont encore à faire pour nos étudiants. En effet, il conviendra d'apporter des mesures nouvelles pour agir sur les loyers, car ils sont encore très élevés, trop élevés, surtout dans les grandes villes. Des pistes d'amélioration sont envisageables. Développer des études supérieures dans des villes, par exemple, où le coût de la vie est moindre, mais aussi élargir à l'ensemble des étudiants l'offre de restauration à 1 euro pour lutter contre l'inflation. Cette proposition aurait certes un coût, mais je pense que ce serait un geste pour nos étudiants. Vous l'aviez fait une année, et nous pensons que cette mesure pourrait être donc opérable. Je pourrais aussi citer d'autres propositions formulées par mon collègue et notre collègue Laurent Lafon dans son rapport sur les conditions de la vie étudiante, comme notamment encourager le déploiement du label qualité résidence étudiante, expérimenté par l'Association des villes universitaires de France, afin de garantir de bonnes conditions d'accueil aux étudiants logés en résidence
et développer aussi des services adaptés à leurs besoins, tels que des épiceries sociales et solidaires. Il faut agir pour permettre aux étudiants de mieux pouvoir concilier activité salariée et études. En effet, avec le rythme des études, il est difficile de pouvoir avoir un emploi, souvent autre que précaire. Il faudrait étudier la possibilité de créer des emplois spécifiquement dédiés aux étudiants et dans l'absolu que ces emplois puissent être en lien direct avec leurs études. Car n'oublions pas que 57% des étudiants salariés considèrent que leur travail n'a aucun lien avec leur formation, tandis que 48% d'entre eux estiment que cette activité professionnelle a des conséquences négatives sur leurs études et leur bien-être. Aussi, développer plus particulièrement les emplois sur les campus, qui demeurent encore trop peu développés, pourrait être une piste à étudier. Comment ne pas terminer, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur la loi que nous avons votée en première lecture ici, qui est repassée à l'Assemblée nationale et que nous avons votée sur la restauration à tarif modéré, portée par notre collègue Pierre-Antoine Lévy et l'ensemble de la Commission, et qui permet aux étudiants qui n'ont pas forcément accès au Crous dans nos territoires ruraux, nos territoires de montagne, dans des villes de petite taille ou des villes de taille moyenne, de pouvoir accéder à une restauration de qualité et au moins une restauration, un repas, avec, vous l'aviez promis, Madame la Ministre, avec un engagement pris aussi en concertation naturellement avec Bercy et le Président de la République. 25 millions d'euros vont être mis sur la table cette année et 25 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir porter ce texte. Et nous vous attendons de pied ferme, Madame la Ministre, que ce soit dans les Vosges ou dans le Tarn-et-Garonne, chez notre ami Pierre-Antoine Lévy, pour la création de ce dispositif, que ce soit avec des acteurs institutionnels ou encore, pourquoi pas, privés. Nous tenons aussi, pour finir, à saluer les 10 millions d'euros qui sont dédiés au renforcement de l'accompagnement des étudiants en situation du handicap. C'est quelque chose d'important et qui nous tient à cœur, et nous voudrions, Madame la Ministre, vous remercier d'avoir tenu vos promesses. C'est parfois rare en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bien placé pour le savoir. En tout cas, avec le repas à offre modérée, vous avez tenu vos promesses. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, le groupe centriste et nos collègues du groupe centriste voteront cette loi de finances pour nos étudiants. Merci en tout cas.